Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, chers bien-aimés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez dû passer un bon culte ce soir, en cette journée, ou en tout cas en ce jour spécial où nous célébrons la Pâque, où nous nous rappelons, où nous commémorons en fait la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un court message, en tout cas, mais très important pour que nous puissions comprendre vraiment la Pâque et son importance dans notre vie chrétienne. Il est vrai que nous célébrons ce soir et ce dimanche 20 avril 2025, toute la communauté chrétienne est en train de célébrer la Pâque, une commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la Pâque chrétienne. Mais lorsque nous demandons à la plupart des gens ce que Pâques signifie dans le contexte chrétien, il y a de fortes probabilités qu'ils la réduisent à la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Étrangement, lorsqu'on demande à beaucoup de gens qui parlent du salut en Jésus et de la manière dont il nous a sauvés, ils résument ce salut dans la vie et la mort de Jésus-Christ, comme si la résurrection ne signifiait pas grand-chose. Alors, pourtant, nous célébrons la Pâque. Et ce qu'on se demande alors, c'est quelle est donc l'importance de la Pâque? Quelle est la place de la Pâque dans notre salut par Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que cela mérite d'être célébré? Pour comprendre cela, nous avons choisi de partager dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 23. Et nous allons y aller de façon assez rapide, de façon assez résumée aussi. Et dans ce passage, ce que nous voyons en premier, notamment à partir du verset 1 au verset 11, c'est que Paul nous explique, il nous résume en fait, on peut résumer en substance comment est-ce que Paul présente l'évangile. L'évangile que lui et tous les autres apôtres prêchent. Cet évangile, on le résume en fait en ces termes. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est ce que Paul nous dit, en substance, en fait, dans les versets 3 à 4 de 1 Corinthiens, du chapitre 15. L'évangile par lequel nous sommes sauvés, il nous dit au verset 2 que c'est par cet évangile que nous sommes sauvés. Et il résume dans les versets 3 et 4 l'évangile. Et il y inclut la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire la vie, la mort de Jésus-Christ ne sont rien sans la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, notre évangile n'est pas complet, notre salut n'est pas complet. Et comme pour nous montrer la haute importance de la résurrection de Jésus, Paul insiste sur les témoins et le témoignage de la résurrection. Voyons cela. Il nous parle des témoins. Par exemple, Céphas, le verset 5. Il nous dit là-bas que lorsque Jésus est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à Céphas, deuxième témoin, puis aux 12, toujours dans le verset 5. Et le verset 6, il nous dit, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Plus de 500 frères à la fois. Quatrième groupe de témoins, la parole de Dieu nous dit, au verset 7, il est apparu à Jacques. Et cinquième groupe de témoins, il est apparu à tous les apôtres. Toujours le verset 7. Et le verset 8, Paul va dire, après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Donc là, Paul nous cite un grand nombre de personnes qui sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Pour nous montrer à quel point c'était important. Ce sont là des témoins, des gens qui prouvent que Jésus est vraiment ressuscité. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est vraiment la réalité parce qu'il y a des preuves, il y a des témoins. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important que Jésus soit ressuscité, ou en tout cas que la résurrection de Jésus-Christ soit confirmée, à tel point que Paul prend la peine de citer autant de témoins? Et plus encore, si on continue dans le passage, dans le chapitre, donc à partir du verset 12, ce qu'on voit là-bas, c'est que, en fait, après avoir parlé des témoins, Paul répond à ceux qui pensaient que les morts ne ressuscitent pas, ou en tout cas, ils ne ressusciteront pas. Et Paul n'a pas donné l'exemple de Lazare. Dans Jean chapitre 11, par exemple, les versets 1 à 44, on voit cette longue histoire de la mort et de la résurrection de Lazare. Lazare qui est mort et ressuscité par Jésus. Paul n'a pas donné cet exemple, ni celui
en fait, de la fille de Jairus, par exemple, dans Marc 5, versets 22, 24 et voire 35 à 43. Là, on nous parle un peu de l'histoire de la fille de Jairus qui était morte et que Jésus a ressuscité. Et peut-être on peut dire Paul n'a pas été témoin de ces choses-là, peut-être. Mais au moins, il a étudié la loi, il a appris tout ce qui a été, Dieu a opéré dans le peuple, dans la vie du peuple juif depuis son début. Et il a sûrement appris cette histoire du fils de la veuve de Sarepta que Élie a ressuscité. Mais Paul n'a pas donné tous ces exemples-là pour prouver que Jésus était vraiment ressuscité, pour prouver que la résurrection des morts, ça existe. Et pourtant, ce sont là des exemples de résurrection, des preuves que les morts ressuscitent bel et bien. Mais non, Paul va donner l'exemple de Jésus-Christ. Ou plutôt, Paul nous donne la résurrection de Jésus-Christ. Il nous la présente comme un modèle. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ comme les prémices de notre résurrection à venir. Là, on voit ça à peu près vers les versets 19 et 20. Et pour résumer son propos à ce niveau-là, ce qu'on pourrait dire de façon simple, c'est que comme Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Mais si Christ n'est pas ressuscité, nous ne le serons pas non plus. Christ est un peu le modèle. Christ est les prémices. Si lui, il est ressuscité, nous ressusciterons. Si lui, il n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous ne ressusciterons pas. Et cela, ça nous montre déjà que la résurrection de Jésus-Christ, elle est vraiment importante. Elle est importante. Et cette résurrection a bien plus de valeur, de loin plus de valeur que la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jairus et tous les autres. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la résurrection par excellence. Cette résurrection qui ouvre la voie pour que tous les morts, notamment les morts en Christ, puissent ressusciter un jour. Pour que tous ceux qui sont vivants espèrent ressusciter après leur mort. C'est la première, vraiment la première de toutes les résurrections, du moins spirituellement parlant. Et étant le premier ressuscité, Christ ouvre la voie afin que tous ceux qui sont à lui passent par là. C'est-à-dire qu'ils traversent. Et donc, de même que la Pâque dans l'Ancien Testament était, dans l'Ancienne Alliance, était la fête du passage ou de la traversée, si vous voulez, la Pâque chrétienne aussi est en quelque sorte une fête de la traversée. Cette fois-ci, c'est la traversée de la mort à la vie. On n'échappe pas seulement à la mort, on traverse la mort cette fois-ci. Parce que Christ est mort, Christ n'a pas échappé à la mort, comme certains le pensent. Quand nos amis nous disent, bon, Jésus, en fait, il vient de Dieu, mais il n'a pas été tué, donc on a tué quelqu'un d'autre à sa place. Non, Jésus était vraiment mort, il n'a pas évité la mort. Il est passé par la mort. Et à travers lui, nous sommes passés par la mort. Nous avons traversé la mort. La résurrection de Jésus, c'est la traversée qui inaugure, ou qui annonce en tout cas, la traversée après lui de tous ceux qui croient en lui. C'est notre traversée. Imaginez combien doit être notre sentiment de joie lorsque, que ce soit nous ou tous les croyants, ou qu'ils soient à n'importe quel temps, nous qui croyons en Jésus-Christ, imaginez combien grand doit être notre sentiment de joie lorsque nous entendons proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'ouverture de la voie pour notre résurrection. Avec la résurrection de Jésus-Christ, les portes des cieux nous furent vraiment ouvertes. Elles sont ouvertes et elles le resteront pour l'éternité. Remarquez que la mort de Jésus-Christ, sans sa résurrection, elle est vide, comme je l'ai dit au début. Ça aurait été un échec plus que cuisant si Jésus était juste mort et puis il n'est pas ressuscité. Il aurait été au nombre de tous les autres hommes. Selon qu'il est dit, tous meurent en Adam. Au verset 22, on nous dit, tous, et comme tous meurent en Adam. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait du nombre de tous les autres hommes qui meurent en Adam. Parce qu'ils meurent et puis il n'y a rien pour les ressusciter et ils n'ont aucun moyen de ressusciter. Ils sont tous pareils. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait du nombre de ces gens-là. Et nous qui croyons en lui, nous n'aurions aucune raison d'espérer une quelconque résurrection. En fait, puisqu'il est écrit ailleurs, nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts avec lui, Romains 6, verset 8, je pense.
Il nous parle, il nous dit quelque chose comme ça. Nous sommes morts avec Christ. Alors, si nous sommes morts avec Jésus-Christ et que lui, il n'est pas ressuscité, cela veut dire que nous aussi, nous sommes non seulement encore dans nos péchés, mais également, nous n'avons aucune chance. Nous sommes toujours dans la mort. Nous sommes morts avec Christ, mais Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes encore dans notre mort. Quel malheur! Ou du moins, ce serait un grand malheur. Si nous étions morts avec Christ, mais Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous aussi, nous ne sommes pas ressuscités. Nous sommes encore morts et nous sommes encore dans nos péchés. Ce que Paul va nous dire aussi dans la suite du passage. Et gloire soit rendue à Dieu. Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Et ainsi, nous sommes spirituellement ressuscités avec lui, non seulement, mais nous vivons aujourd'hui dans la foi, c'est-à-dire une ferme assurance, comme dit Hébreux 11, une ferme assurance que nous serons un jour ressuscités corporellement, comme lui, car Christ est ressuscité corporellement. Et nous aussi, nous sommes non seulement ressuscités spirituellement avec Christ, mais nous serons ressuscités corporellement avec lui. Corporellement, comme lui, il est ressuscité pour partager avec lui sa gloire éternelle. Nous serons vraiment ressuscités corporellement pour partager la gloire éternelle de Christ. Et tout ça, c'est le message que renvoie la Pâque. C'est le message que renvoie, en fait, cette fête, cette commémoration que nous faisons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un passage qui nous rappelle, ou en tout cas qui nous annonce une grande nouvelle, une grande, très, très, très grande nouvelle que nous aussi, nous sommes spirituellement ressuscités en Christ, mais nous serons corporellement ressuscités aussi comme Christ est ressuscité pour partager éternellement la gloire de ce Christ. Il est les prémices de notre résurrection. Il est les prémices pour tous ceux qui sont morts en lui, parce qu'ils seront ressuscités pour vivre éternellement avec lui. Et ce n'est donc pas dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ. Nous espérons en lui aussi pour notre futur. Nous espérons aussi de lui la résurrection et la vie éternelle. Et cette espérance, elle ne trompe jamais. Cette espérance, elle ne peut jamais faillir, car Christ est vraiment ressuscité. Alors, célébrons, fêtons, glorifions le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur qui nous a fait cette grâce, qui a opéré ce grand miracle pour nous, qui a ouvert cette voie pour nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Alléluia, Christ est ressuscité. Que la gloire soit rendue à Dieu. Exultez mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à vous tous, excellente journée de Pâques, bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuse fête à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.